Chers amis, bonjour. On se retrouve cette semaine pour quelques mots sur la paracha Béar Bechukotai, ou plutôt sur les parachiotes Béar Bechukotai. Je voudrais m'attacher à la première mitzvah de la paracha Béar, qui est la fameuse mitzvah de la Shemitah. Sachant qu'il y a deux mitzvot liées à la Shemitah, Shmitat Karka et Shmitat Kesafim. La première, c'est celle dont nous allons parler, consiste à laisser son terrain, à laisser ses terres la 7e année. Pendant 6 années, tu travailleras ta terre, tu l'ensemenceras, et la 7e année, tu la laisseras, tu enlèveras ta main d'elle. Le mot Shemitah signifiant enlever. Donc pendant une année, tu ne toucheras pas à ta terre. Cela ressemble, bien que ce n'est pas exactement la même chose, au système agricole de la jachère, nécessitant de laisser sa terre pendant un moment sans l'occuper, sans la travailler. Puis il y a une seconde sorte de Shemitah dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais il est bon de le savoir également. C'est Shmitat Kesafim, la 7e année, de tirer un trait sur ses dettes, de ne pas garder ses dettes la 7e année, mais de les annuler complètement. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, beaucoup de choses ont été apportées par les Rachamim. Mais revenons à celle dont il est question, à cette mitzvah dont il est question au début de notre paracha, Shmitat Karkaot, laisser les terrains pendant la 7e année. Il y a une question qui se pose au-delà de toutes les questions techniques que je vous invite évidemment à étudier, à regarder dans les livres de commentaires sur la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire la 7e année? Quelqu'un qui est agriculteur, quelqu'un qui a l'habitude de travailler de ses mains, d'avoir une dure labeur du matin jusqu'au soir. On lui dit maintenant, pendant une année, tout ce que tu as l'habitude de faire, tu ne peux pas le faire. C'est étonnant, c'est dur à réaliser. Lorsqu'on a des habitudes, lorsqu'on a l'habitude de travailler, parlez à des gens qui travaillent. Si vous êtes vous-même, si nous sommes des gens qui travaillons tout le temps, et qui pendant les vacances, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse un jour, 2 jours, on fait une visite, on flâne un peu à la piscine, on flâne un peu à la plage, à condition que la plage soit séparée évidemment. Et après on s'ennuie. Après on se dit, mais on est tellement habitué à avoir un rythme qui est tellement fort, tellement entraînant durant toute la journée. On est tellement habitué à cela qu'au bout d'un moment on s'ennuie. Imaginez maintenant une année entière. Quelqu'un dont toute la vie est de travailler, de mettre ses mains dans la terre, de prendre son bœuf, ses bœufs pour labourer la terre toute la journée. On dit, pendant un an, tu fais rien. Dit le Ibn Ezra, dans ce commentaire sur Devarim, pendant un an, tu vas étudier la Torah. Pendant un an, tu rentres au Beth Midrash, tu rentres au Kollel, et tu étudies la Torah toute la journée. Et dit le Ibn Ezra, si la Torah a ordonné cette mitzvah, c'est dans ce but-là. Dans le but que des personnes qui sont en train de travailler toute la journée, qui ne connaissent rien d'autre que le travail, sachent se détacher du travail pour précisément étudier la Torah toute la journée. Il faut savoir que dans l'esprit moderne, occidental, on étudie pour avoir un travail. Et une fois qu'on a le travail, il n'y a plus vraiment de raison d'étudier, si ce n'est dans des formations qui vont permettre de se perfectionner dans notre vie professionnelle. Dans l'esprit de la Torah, c'est complètement différent. On étudie la Torah pour étudier la Torah. On étudie la Torah pour comprendre ce qu'Hachem veut de nous. Et même en dehors de l'année de la Shemitah, même en dehors de la 7e année, il est écrit dans le Shulchan Aruch, au chapitre 155, le thème du chapitre est les l'Elech mi Bet HaKnesset le Bet HaMidrash, partir de la synagogue au Bet HaMidrash. Et voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Après être sorti de la synagogue le matin à la prière, il devra aller au Bet HaMidrash, à la maison d'études, et fixer un temps pour étudier la Torah. Il faut que ce temps soit fixe et qu'il ne doit pas le laisser passer en pensant qu'il pourra avoir un profit en le laissant passer. Au contraire, il faut continuer, il faut se fixer un temps, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, chacun en fonction de son habitude, chacun en fonction de ce qu'il peut faire. Mais que l'on ne dise pas, je travaille et j'ai l'habitude de travailler tellement que je n'ai pas le temps d'étudier. Homme,
et même les femmes. Aujourd'hui, à notre époque, il y a tellement de livres pour étudier la Torah. Il y a même des cours par Zoom pour étudier sur le texte pour les femmes. L'étude de la Torah est devenue quelque chose d'universel pour les Juifs. On n'est pas à l'époque de la Shemitah où on peut s'arrêter une année entière pour étudier jour et nuit. Effectivement, ce n'est pas possible. Mais par contre, on a cette mitzvah qui nous incombe d'étudier, pour connaître Dieu et également pour se perfectionner soi-même, pour se perfectionner dans la halakha pratique, dans ce que nous étudions tous les jours, mais également pour se perfectionner dans nos midot, dans nos traits de caractère. Cette mitzvah de la Shemitah, bien qu'elle ne soit plus applicable dans tous ses détails aujourd'hui, nous apprend l'importance de se garder un temps d'étude journalier pour la Torah, la dit Torah Viadir, pour que nous puissions faire grandir la Torah et le nom d'Akadosh Baruch Hu, et que nous puissions trouver notre place dans ce monde-là. Une bonne semaine à toutes et à tous et un Shabbat Shalom.